prend de l'importance par rapport à tout le reste. Et il se positionne en pendant. Et il y a un dialogue des miroirs. Et il est en train de nous raconter une histoire absolument merveilleuse parce qu'il y a un Kogi qui l'a démultiplié. Et ce Kogi, qu'on voit à l'infini à travers le miroir, vous l'avez de l'autre côté où vous avez une reprise du couple royal. Mais en fait, une petite anecdote. Mais par contre, quand vous voyez le problème qui se pose, parce que le singe, il n'est pas là pour rien, il peut être considéré comme quelque chose de divin, de merveilleux, de bienfaiteur, etc. dans les civilisations indiennes, Amérique latine, etc. Mais dans la civilisation chrétienne, c'est l'esprit malin. Vous voyez? Et puis vous avez, si vous voyez, les deux personnages, une magnifique femme, et puis vous voyez son reflet à travers un miroir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une sorte de circulation, le sang, la vie, le liquide. Et eux, ils sont venus pourquoi? Pour essayer d'aider l'Europe par rapport au problème de l'eau, à la fonte des glaciers. Et en face de la vie, vous avez un spectre qui, dans le mapping, il entre dans la personne, puis ensuite, tout d'un coup, et vous avez un dialogue des miroirs extraordinaire qui est de plus, comment dire, signifié par tous ses yeux. Et lui, il cache ses yeux. Mais par contre, il a un appareil photo. Alors que Velázquez, il a son pinceau. Il y a la problématique de la vie que nous vivons. Parce qu'il voit l'homme tel qu'il est. Et en quoi il rejoint Velázquez? C'est que quand vous voyez le tableau, vous avez les gens qui veulent sortir du tableau. Et c'est le tableau qui vient en vous. C'est pas nous qui allons dedans. C'est pas nous qui questionnons. C'est lui qui nous questionne. Où est-ce qu'on en est? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il était très bon, ce tableau. Mais il y a encore et encore des choses qu'on n'a pas comprises. Parce qu'il y a, sur le plan symbolique, vous avez le chambellan, ouais. Et vous avez la figure paternelle. Le chambellan, on peut le deviner, la figure paternelle, vous avez une absence de visage. Par contre, on a l'impression qu'il y a comme une baie ouverte. Dans le tableau, il y a 3 points importants qui donnent un autre sens à la peinture. C'est le tableau dans le tableau, c'est la baie ouverte et c'est le miroir. Là, il les résume, les 3. Et nous avons un grand dialogue des miroirs. Parce que si vous voyez, vous avez les personnages qui sont en miroir, vous avez les miroirs, vous avez les lunettes, vous avez l'appareil photo, et vous avez la duplication en miroir, n'est-ce pas? Et vous avez c'est pas anodin, sur la ménine, vous avez une sorte de fleur, mais en fait, elle prend la forme d'un miroir, d'une paire de lunettes. Vous êtes d'accord? Hein? En bas. Oui, tout à fait. Oui. C'est une paire de lunettes, c'est-à-dire qu'elle nous voit. Et quand vous voyez en haut, donc ce sont des inscriptions, une calligraphie chinoise. Il a fait quelques cours de calligraphie chinoise et il a choisi la couleur pourpre, qui est la couleur de la sagesse, qu'il reporte sur la robe de sa divine, parce que c'est elle, dans la famille. Si vous voyez le mapping, à chaque fois, vous voyez autre chose. Moi, je l'ai vu 4-5 fois, et à chaque fois, je découvre autre chose. Et là, c'est encore une autre analyse. Parler de Velázquez, c'est une aventure. Ce n'est pas qu'un poème, c'est une grande aventure.
Et comme vous me l'aviez dit tout à l'heure, c'est vrai que Manet le considérait comme le peintre des peintres. Il est considéré aussi comme, comment dire, un des artistes les plus importants du siècle d'or espagnol. Pourquoi ? Parce que chez lui, il y a, quand on observe ses œuvres, il y a une chose extrêmement importante. Il cache certaines parties qu'il tait et qu'on doit deviner. D'où toute cette intensité de ses œuvres qui font qu'il est toujours actuel. Et encore aujourd'hui, on en parle, puisqu'encore aujourd'hui, Cristobal del Puig, qui est un grand peintre de Genève, contemporain, eh bien, il s'interroge et il est entré dans l'œuvre de Velázquez pour essayer de dire ce qu'il pense de cette œuvre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de discussions au niveau des historiens de l'art. On est souvent dans les œuvres finies, parce qu'à ces siècles-là, on décrit une scène de cour, elle est décrite. Or, je trouve que les Ménines, il y a cette interrogation, on ne sait pas qui regarde qui, il y a des gens dans le miroir, on pense que c'est le roi et la reine. Si c'est le roi et la reine, ça veut dire qu'ils sont dans la position du peintre, qui voit la scène, mais on ne le sait pas très bien. Et le fait que ça intéresse autant d'artistes aujourd'hui, c'est que c'est une œuvre qui n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie, et son œuvre elle-même, il a cette particularité, c'est que quand il travaille, on dit que ses œuvres ne sont pas tout à fait achevées, parce qu'il laisse une certaine liberté, une certaine légèreté, un certain questionnement, effectivement.